Bonjour. Bonjour. Oh. Je ne sais pas combien de participantes. Je mets au féminin parce qu'elles sont plus, hein, désolée. Alors que c'est le masculin qui l'emporte. Oui, mais les règles évoluent et moi avec, Ah, donc c'est d'accord. le féminin qui l'emporte. C'est bien, tant mieux. Santé là-dessus. Je pense qu'on ne va pas attendre plus longtemps parce qu'on n'a déjà que 20 minutes, donc c'est assez court. La personne LFE2, j'imagine que j'ai eu ça ce matin, ça doit être de l'appui technique, donc je ne m'inquiète pas. Merci d'être là et bienvenue. Donc, je suis Hélène, je suis adjointe pédagogique chez RCN Justice et Démocratie. Et on a avec nous aussi ma collègue Noémie. Noémie, je te laisse te présenter en fait peut-être. Bonjour tout le monde, donc moi je suis chargée pédagogique chez RCN. Voilà, on vient vous présenter nos outils. Alors, vu qu'on a 20 minutes et que c'est très court, on va parler de manière très pratique en fait de ce qu'on peut vous offrir en tant qu'ONG. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'RCN, comme ça vous comprenez un peu ce qu'on fait. Donc RCN est une RCN Justice et Démocratie est une ONG qui a été créée au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. À l'époque, le pays avait des grands manquements en termes de justice pour pouvoir traduire en justice toutes les personnes qui avaient été impliquées dans le génocide. Et donc, sur cette base-là, RCN Justice et Démocratie s'est créé pour apporter un appui juridique sur place. Depuis lors, on a développé nos activités dans d'autres pays, mais surtout, on a développé tout un volet en Belgique pour essayer de sensibiliser aux mécanismes qui peuvent mener à des violences de masse, parce que c'est ce qu'on dans nos animations, si c'est là-bas, c'est ici, et c'est pas la distance en temporelle ou géographique qui empêche que ce genre d'événements malheureux puisse avoir lieu plus proche de nous. C'est pour nous important aussi de parler, donc, les outils qu'on a s'inscrivent dans tout ce qui est éducation mondiale et solidaire, mais aussi dans l'éducation à la mémoire. Alors, on insiste là-dessus parce que c'est aussi quelque chose de très important de pouvoir s'intéresser à ce qui s'est passé dans le passé, même pour les jeunes qui peuvent être désintéressés de ça, pour essayer aujourd'hui de ne pas répéter les erreurs. On a beau le dire après chaque moment de l'histoire qui a révélé les atrocités les plus horribles dont l'être humain a pu être l'auteur, mais il faut continuer à penser à ça. Et donc, à travers cette éducation à la mémoire, on essaye de faire prendre conscience aux jeunes des mécanismes qui sont en jeu au quotidien et essayer de déconstruire ça pour être sûr de ne pas tomber du coup dans des dérives qui peuvent mener jusqu'à des violences de masse. Comme je disais, on essaye aussi de faire le lien entre ici et là-bas. C'est pas parce que quelque chose a lieu ailleurs dans le monde qu'elle n'est pas influencée ou qu'elle n'a pas des répercussions ailleurs, spécialement aujourd'hui à l'ère du numérique et des interconnexions même géopolitiques qui sont très prégnantes dans le monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on essaye de faire prendre conscience aux jeunes que c'est un peu l'effet papillon, quoi. Quelque chose qui a lieu ici ou là-bas peut avoir un impact ailleurs dans le monde. Je vais en fait, donc, comme je disais, vous montrer les choses de manière très pratique. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça, je peux vous montrer les outils qu'on a à vous offrir. On a en fait, je continue à parler entre-temps. On a 4 outils, 4 modules qu'on propose de... Est-ce que je peux... Ah oui, voilà. On se voit comme ça aussi. On a 4 modules qui sont disponibles, qui sont donc les outils qu'on vous propose, qui peuvent ou bien être présentés donc, par l'équipe pédagogique de RCN en venant dans vos écoles. Alors évidemment, il y a toute la question actuelle des présences à l'école qui rend les choses un peu plus compliquées, mais ça peut être fait en virtuel. On propose aussi juste que vous vous appropriez les outils donc, qui sont sur notre site web. Donc par module, on a... Das ist eine, die macht das hier mit ihren Schülern. Ist aber gar nicht so gedacht. Die Schüler sitzen da so total gelangweilt. Je crois que quelqu'un a son micro allumé et parle peut-être au téléphone. Ja. C'est pas très bien.
Enfin, bref, je continue mon histoire. Donc voilà, donc ces modules sont là, ou bien on peut venir les animer dans vos classes ou virtuellement, ou bien vous pouvez juste vous les approprier et voilà, on n'est pas obligé d'avoir des contacts, ou bien vous pouvez nous contacter en disant voilà, on aimerait bien utiliser ces outils, est-ce que vous pouvez un peu nous aider ou nous orienter pour les utiliser? Donc ça, c'est vraiment à la demande, voilà, n'hésitez pas. Donc, comme je disais, on a 4 modules. Aber ist alles auf Französisch. Das ist also nur für unsere Französischlehrer. Il y a quelqu'un qui parle allemand et Verstanden. c'est très chouette et intéressant, mais par contre, Offre ça Pädagogik, perturbe un peu. Diskrimination, Stereotyp und so weiter, aber alles immer auf Französisch. Comment est-ce Kannst qu'on ja fait? schlecht im anderen Unterricht machen, wenn du Französisch unterrichtest. Je ne sais pas qui s'exprime en allemand. J'essaie de... Je vais peut-être couper le micro de l'autre personne. Bon, okay. Je ne trouve pas qui c'est, donc c'est pas grave. Donc, comme je disais, nos 4 outils, à travers les 4 outils, donc on essaie de déconstruire et en fait de comprendre les mécanismes qui peuvent mener à des violences de masse. Donc, premièrement, on va partir de quelque chose de très concret, de tout ce qui est les stéréotypes, les préjugés qui peuvent mener jusqu'à la discrimination. De nouveau, c'est une étape sur l'apparition des violences de masse. Ça veut dire que du jour au lendemain, les violences de masse ne vont pas arriver, mais elles se construisent sur base de différents mécanismes. Et donc ça, c'est le début. C'est quelque chose que tout le monde expérience dans sa vie. Et donc, on essaye vraiment de faire prendre conscience de ça et de voir avec les jeunes comment est-ce qu'on peut essayer d'y porter un peu plus d'attention au quotidien. Donc ça, c'est sur la question des stéréotypes. Je vais vous montrer en fait... Non, je vais continuer mon explication peut-être sur les différents thèmes, comme ça après je vous montrerai exactement le côté pratique. Le module 2, qui s'appelle « Je suis sans te suivre », est plus donc sur des mécanismes, on va dire, plus largement, qui ont lieu dans la société. Alors, je tiens à dire que ce module est peut-être un peu en moment de transition parce que dans ce module, on parlait notamment de l'obéissance à l'autorité, de la conformité, de l'effet témoin, des choses qui aujourd'hui sont un peu remises en cause avec des nouvelles découvertes sur ces recherches scientifiques qui ont été faites il y a quelques dizaines d'années. Notamment, Noémie, je sais que tu vas dire que je parle tout le temps de ce livre, notamment au travers du livre Humanité, une histoire optimiste de Rutger Bregman. Si quelqu'un... Pour moi, je n'ai pas su prendre la peine. Allô? Mais je dis c'était pour moi et je n'ai pas su prendre la peine. Oui, ben ça c'est pour moi. En fait, Claudine, excusez-moi, mais votre micro est allumé. Oui, je suis sincèrement désolée. Pas de souci, c'était juste comme ça, vous êtes au courant. Donc voilà, ce livre est super intéressant, mais il remet vachement en question notre module 2. Donc voilà, il va falloir qu'on actualise un peu ces informations-là. Le module 3 est sur les questions de justice. Comme je disais, notre ONG a démarré dans cet appui juridique suite au génocide au Rwanda. Et donc, toute la question de comment est-ce qu'on fait pour traiter ce genre de phénomènes et de situations qui sont gravissimes et qui requièrent du coup des mécanismes de justice qui sont hors normes, aussi hors normes que les événements. Tout ça est traité donc, dans notre module 3. Et alors, le module 4 est sur la question de résistance et de comment les jeunes peuvent devenir acteurs du changement. La construction de nos 4 modules reflète la construction de chaque module, c'est-à-dire qu'on part d'explications historiques, on explicite des concepts, on passe par des animations et puis on essaie de terminer sur une note beaucoup plus positive, de mise en action en fait, des jeunes pour ne pas rester bloqués dans quelque chose de fataliste qui pourrait être décourageante ou un peu déprimante en fait. Donc voilà. Je vais vous montrer donc notre module 1 par exemple. Ils sont tous les outils sont disponibles sur notre site. Donc, vous avez une petite explication du module et puis vous pouvez prendre contact avec nous en réservant ce module pour qu'on vienne le présenter chez vous. Et puis sinon, donc, vous avez tous les outils ici, c'est-à-dire que vous avez un manuel du professeur avec toutes les animations qu'on propose, la présentation donc Prezi qui est aussi disponible. On a essayé de s'adapter au virtuel et donc maintenant vous avez aussi un Quizzes qui est une sorte de Kahoot ou Clap, ça dépend un peu des plateformes que vous connaissez, mais donc c'est un petit quiz interactif à faire avec vos élèves ou juste pour vous-même si vous trouvez ça intéressant.
Alors ici, on a les outils qui sont nécessaires à la mise en place des activités qui sont proposées dans le manuel prof. On a des vidéos de témoignages, je reviendrai sur l'histoire des témoignages, et puis des fiches thématiques qui vous permettent d'acquérir ou d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir les transmettre à vos élèves, et alors encore de nouveau des vidéos qui appuient le manuel de professeur. Donc tout ce qui est expliqué ou en tout cas proposé dans le manuel de professeur, parce que ça reste des propositions dans lesquelles vous pouvez piocher. Normalement, tous les outils que vous avez besoin pour mettre ça en place sont prévus sur notre site, et donc ça c'est pour les 4 modules. Donc voilà. En parallèle à nos modules, nous avons aussi des vidéos de témoignages. On a donc la série qui s'appelle « Si c'est là, c'est ici ». Comme j'ai dit, je vais le répéter souvent durant cette petite session. Nous avons donc une série de 4 épisodes qui correspondent aux 4 modules qui sont nos outils. Et donc, on a à chaque fois des épisodes reliés par la thématique dans lesquels 4 témoins nous parlent de leur expérience durant en fait, les violences qu'ils ont connues et auxquelles ils ont survécu. Donc, on a une personne qui vient du Cambodge, qui a survécu au régime des Khmers rouges au Cambodge dans les années 70. On a Marie-Louise, que vous voyez ici, qui est une femme qui a survécu à la guerre civile de 1993 au Burundi. Et puis alors, ici sur les petites, on le voit 3 fois, il y a Lauriane Tézimana et Simon, évidemment c'est le seul dont je ne connais pas le nom de famille, je crois, Simon, qui sont 2 personnes d'origine du Rwanda et qui, eux, ont survécu donc, au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. À travers leurs témoignages, on essaye aussi de passer quelque chose de plus humain et qui se rattache au quotidien des jeunes. Ce matin, j'étais donc avec Anne, on parlait d'une activité sur la migration où elle avait aussi mis ses élèves en contact avec des personnes, des personnes migrantes. Et je pense que l'intérêt est là de pouvoir discuter avec les jeunes, animer des choses sur la thématique des violences de masse, de pouvoir leur offrir une analyse historique et des éléments historiques pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, et puis d'arriver à cette partie témoignage qui est humaine et touchante et qui, au travers d'exemples concrets, mais aussi au travers du travail d'analyse que ces personnes ont fait suite à leur vécu, pouvoir transmettre leurs histoires. Voilà, je pense que... ah oui, j'ai oublié de vous dire le public auquel s'adressent nos outils. Donc, c'est tout à fait un outil pour les élèves du secondaire. Alors, nous, on conseille de le présenter aux élèves du 3e cycle secondaire. Il y a bien entendu, donc 3e cycle secondaire, c'est 5e, 6e. On a aussi des professeurs dans les classes de 4e secondaire, je crois qu'ils l'utilisent. Après, c'est un conseil et nous estimons que c'est l'âge auquel c'est peut-être le plus approprié de leur en parler parce que ce sont des sujets difficiles, que ce n'est pas spécialement évident aussi de comprendre toutes les implications de ce genre de thématiques. Après, voilà, vous n'êtes pas pieds et poings liés, donc si vous voulez encore l'adapter et l'utiliser avec d'autres publics, je pense que c'est tout à fait à votre liberté. Comme je disais, donc on a notre site internet, on a YouTube, vous pouvez toujours nous contacter. On a aussi une bibliothèque en fait dans le bureau avec beaucoup de ressources. Et alors, je vais juste laisser ma collègue Noémie vous parler d'un projet qu'on a aussi avec les professeurs pour pouvoir faire un échange entre la Belgique et le Rwanda. Et puis une fois qu'on aura fini, on vous laissera la place pour les questions. J'espère que je n'ai pas du tout tenu le timing à l'œil, donc j'espère qu'on aura encore du temps. Noémie, je te laisse expliquer ça. Ouais, je vais faire vite, comme ça on a encore 5 minutes de questions. Donc, dans le cadre de la formation qu'on propose aux enseignants, ça fait maintenant 2 ans qu'on organise un voyage d'échange au Rwanda. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous imprégner du contexte du génocide des Tutsis, mais aussi de rencontrer des professeurs et des élèves rwandais pour discuter de la manière dont on transmet la mémoire de ce genre d'événements. On rencontre aussi sur place des institutions qui travaillent à la réconciliation. On rencontre différentes institutions
Donc là, c'est un voyage qu'on va organiser durant les vacances de Toussaint, donc pendant 10 jours. Désolée, télétravail. Donc, on partirait le mercredi avant les vacances de Toussaint et on reviendrait le week-end à la fin des vacances. Et donc, on va publier l'offre, l'annonce après les vacances de Pâques, puisqu'on demande de remettre une lettre de motivation, puisqu'on peut partir qu'avec 6 enseignants, malheureusement. Donc, voilà. Voilà, ben alors je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser quant à l'utilisation des outils ou plus sur la thématique des violences de masse. Je vous laisse la parole. Bon, ben, si c'est clair, c'est très bien. Je suis ravie qu'il n'y ait pas de questions. J'imagine que c'est bon signe. Je vais vous envoyer du coup sur le chat les liens vers notre site web et notre page YouTube, enfin notre compte YouTube. Il y a donc la série des 4 vidéos que je vous ai mises. Et il y a d'autres vidéos sur notre compte YouTube, mais donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, je ne sais pas très bien où aller de plus. C'est vrai qu'on a essayé de faire court pour ne pas se perdre dans des explications extrêmement longues, mais du coup, maintenant, si personne n'interagit, je suis un peu à court de sujet. Je vais vous partager déjà dans le chat. Juste peut-être préciser aussi du coup que toutes les animations sont gratuites. Oui, bien sûr. Tous les outils aussi, et qu'il y a la possibilité aussi de faire venir les témoins des vidéos en classe. C'est ça. Donc voilà, ça demande un peu plus d'organisation parce que tous ne vivent pas tout le temps en Belgique. Donc pour certains, il faut parfois un peu programmer un peu plus à l'avance, mais voilà, ils partagent avec plaisir leur expérience en classe et ça marche aussi beaucoup mieux que la vidéo en tant que telle. Tout à fait. Et justement, récemment, on a rencontré une personne, un journaliste du Burundi qui vit aujourd'hui en Belgique. Et c'est vrai que là, on parle souvent en fait du Rwanda et du Cambodge parce que ce sont, on va dire, deux génocides assez importants dans l'histoire, en tout cas assez connus, même si les plus jeunes n'ont pas beaucoup entendu parler de ça. Mais le Burundi, la guerre civile, comme on la qualifie, qui a eu lieu au Burundi et qui aujourd'hui continue à entraîner des cycles de violence au Burundi, est un peu plus difficile à aborder. J'ai, en tout cas moi personnellement, le sentiment qu'il y a un peu moins d'informations sur la situation au Burundi. Et donc, on a eu la chance de rencontrer ce journaliste originaire du Burundi qui, lui, vit en Belgique full-time et qui est donc tout à fait disponible pour venir en parler avec les jeunes dans vos classes. On a aussi, du coup, je vous ai mis dans le chat notre chaîne YouTube et notre site. On est aussi sur Facebook. C'est justement là qu'on a fait l'annonce de notre rencontre, donc avec Valérie Mucho, c'est son nom, le journaliste burundais. Vous pouvez bien entendu nous suivre là aussi. On partage en général toutes les actualités. Et alors, parce qu'on est aussi en Covid, je vais le souligner, mais on a pris, je pense, un peu de temps à se lancer dans tout ce qui est virtuel, mais ça se développe et on est en train de du coup mettre en place encore plus d'outils donc pour vous accompagner aussi de manière virtuelle à l'utilisation de nos outils et de nos animations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur le site. Il y a encore des choses qui sont un peu en préparation. Voilà, n'hésitez pas. Oui, Jenny. Oui, merci Hélène pour ta présentation. Juste une petite question, parce que nous sommes une école secondaire en communauté germanophone, et c'était juste la question si c'est possible, peut-être vous avez des adresses pour des matériels pareils, ou aller un peu dans la même direction, mais en allemand. Ou est-ce que vous avez des outils pédagogiques aussi traduits en allemand? Je ne pense pas, mais quand même, je voudrais juste... Nos outils sont traduits en néerlandais. Ah oui, c'est bien. Mais pas en allemand, malheureusement. Ah oui. Par contre, est-ce qu'on a des outils? Je sais qu'on a... Enfin, après, le néerlandais et l'allemand, c'est quand même pas tout à fait la même chose.
J'allais dire au niveau néerlandais, on est quand même pas mal dans les réseaux aussi avec, ça s'appelle le BCH, c'est le Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Oula, on me dit que dans une minute, on va être séparés. Oui, donc voilà, on a des choses en néerlandais. Il faudrait que je fasse des recherches pour l'allemand, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous rappeler ça et comme ça, on essayera de pouvoir... Ah oui, ça c'était génial. Ça serait génial. Je vais quand même contacter nos profs de néerlandais et de français aussi. Peut-être ils peuvent quand même utiliser ces outils qui me semblent très intéressants. Mais en effet, ça serait intéressant aussi d'avoir quelque chose en allemand. Donc, je vais vous contacter. Je vais faire ça. Ok, super. Merci beaucoup pour la question. Oui. Merci pour votre attention et on se retrouve tous en plénière d'ici quelques secondes apparemment.